Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé des leçons 3 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. Le titre de cette leçon, Souvenir de grâce. Le texte à mémoriser se trouve dans Josué 4, versets 23 à 24. Car l'Éternel, votre Dieu, a asséché pour vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'a fait pour la mer Rouge, qu'il a asséché pour nous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et que vous craignez l'Éternel, votre Dieu, pour toujours. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. On raconte l'histoire d'un policier qui a fait signe à John de s'arrêter. John s'est obéissant garé sur le côté. Lorsque le policier lui a demandé son permis de conduire, John s'est soudain rendu compte qu'il avait laissé son portefeuille et son permis au bureau. Après que John eut expliqué la situation, le policier lui a demandé quel était son métier. Il a répondu « Je suis professeur ». En lui remettant une contravention, le policier lui a souri et lui a dit « Ne considérez pas cela comme une amende, mais comme des frais de scolarité. Quand les gens veulent apprendre quelque chose, ils paient des frais de scolarité. C'est une leçon pour que vous n'oubliez plus jamais votre permis. Bonne journée, professeur. » En tant qu'être humain, nous oublions souvent les choses qui ne sont pas sous nos yeux. Nous oublions de rappeler, de répondre à des emails, d'arroser les plantes ou d'envoyer des vœux d'anniversaire. La liste est longue. Mais oublier nos besoins spirituels a des conséquences bien plus graves qu'une simple contravention, car c'est notre destin éternel qui est en jeu. L'étude de cette semaine porte sur la traversée du Jourdain par Israël, un moment d'intervention divine qui est devenu à la fois une victoire et une leçon, un mémorial de grâce. À travers cet événement, Dieu voulait que son peuple se souvienne qu'il n'était pas entré dans la terre promise par sa propre force, mais par sa main puissante. Leçon du dimanche. La traversée du Jourdain. Dans Josué chapitre 3 versets 1 à 5, le peuple est invité à se préparer à la traversée miraculeuse. L'arche d'alliance, symbole de la présence de Dieu, ouvrirait la voie. Il ne s'agissait pas seulement d'un mouvement militaire ou géographique, mais d'une procession sacrée, guidée par le Seigneur lui-même. Les Israélites ont reçu l'ordre de se sanctifier, c'est-à-dire de se débarrasser de leurs péchés et de leurs impuretés avant que Dieu n'agisse. Cela reflète les rituels de purification qui précédaient les rencontres avec Dieu au mont Sinaï ou dans le sanctuaire. Les miracles de Dieu ne sont pas aléatoires, ils découlent de cœurs prêts à lui faire confiance et à lui obéir. Le miracle de la traversée du Jourdain prouvait que le Dieu qui avait séparé la mer Rouge pouvait à nouveau ouvrir un passage à travers les eaux. Cela rappelait que la victoire dans les combats de la vie ne vient pas de la force humaine, mais de l'alignement avec le timing et les conseils de Dieu. Comment préparons-nous notre cœur aujourd'hui pour discerner les interventions de Dieu? La préparation spirituelle passe par l'humilité, l'obéissance et la consécration. Leçon du lundi. Le Dieu vivant des merveilles. Josué 3, versets 6 à 17, décrit cet événement stupéfiant. Dès que les pieds des prêtres ont touché l'eau, le Jourdain s'est arrêté de couler et le peuple a traversé à pied sec. La même puissance qui avait autrefois divisé la mer Rouge ouvrait maintenant le Jourdain. La Bible utilise le mot hébreu niflao, qui signifie merveille ou miracle, pour décrire les actes puissants de Dieu. Ces merveilles révèlent que le Créateur n'est pas lié par la nature, mais qu'il règne sur elle. Le Dieu d'Israël n'est pas une idole de pierre, mais le Dieu vivant, actif et à l'écoute de son peuple. Comme les miracles de l'Exode, cette traversée avait pour but d'inspirer l'adoration et le témoignage mondial, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est puissante. Jésus a repris la même vérité dans Luc 18, versets 18 à 27, lorsqu'il a dit à ses disciples que « ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Le Dieu vivant accomplit toujours des merveilles, parfois sous forme de miracles visibles, souvent sous forme de providence silencieuse, mais toujours avec la même puissance et le même dessein. Leçon du mardi. Souvenez-vous. Dans Josué chapitre 4. Après la traversée, Dieu ordonna aux Israélites de construire un mémorial de 12 pierres provenant du lit du fleuve. Chaque pierre représentait une tribu et devait rester en place comme un témoignage durable de ce que Dieu avait accompli. Le mot hébreu pour « signe » signifie non seulement un symbole, mais aussi un rappel de l'intervention surnaturelle de Dieu. Tout comme l'arc-en-ciel était un signe de l'alliance avec Noé, et le sabbat un signe de la création et de la sanctification, les 12 pierres étaient un signe de délivrance et de fidélité à l'alliance. Le mot « mémorial » ou « zikaron » signifie plus que simplement se souvenir. Il appelle une réponse active et reconnaissante. Les pierres étaient destinées à susciter des questions chez les générations futures. Que signifient ces pierres pour vous?
Cette formulation personnelle est essentielle. La foi ne doit jamais devenir une simple tradition transmise, elle doit être vécue et embrassée personnellement par chaque génération. Chacun de nous devrait également avoir ses propres pierres du souvenir, des histoires, des prières exaucées ou des moments de grâce qui ancrent notre foi dans le Dieu vivant. Leçon du mercredi. L'oubli. Dans Josué chapitre 4 versets 20 à 24, Josué explique que les pierres commémoratives ont pour but d'empêcher l'oubli. Oublier ce que Dieu a fait était une maladie spirituelle récurrente dans l'histoire d'Israël. L'oubli conduit à l'idolâtrie, à l'orgueil et à la dérive spirituelle. Josué oppose ceux qui ont traversé le Jourdain à ceux qui ont traversé la mer Rouge. 2 générations, 2 traversées, mais un seul Dieu fidèle. Chaque génération doit faire l'expérience de la puissance de Dieu par elle-même. Dans le Nouveau Testament, Jésus a institué la scène comme mémorial, faites ceci en mémoire de moi. Le Saint-Esprit sert également de rappel divin, gardant la présence du Christ vivante et réelle. Ellen White nous met en garde, nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, sauf si nous oublions la manière dont le Seigneur nous a conduits. L'oubli affaiblit la foi, mais le souvenir ravive le courage. C'est pourquoi les croyants sont appelés non seulement à se souvenir de ce que Dieu a fait, mais aussi à vivre chaque jour en étant conscients de ce qu'il fait actuellement. Jeudi. Au-delà du Jourdain. La traversée du Jourdain a marqué le passage de l'errance à la possession, de la promesse à l'accomplissement. La traversée de la mer Rouge et celle du Jourdain ont été des tournants qui symbolisaient la libération et le renouveau. Les psaumes 66 et 114 rappellent ces 2 miracles comme des symboles de la rédemption, du passage de l'esclavage à la liberté, et de l'errance à l'héritage. Dans un sens plus large, ces traversées indiquent une renaissance spirituelle, le passage du péché au salut, du désespoir à l'espoir. Même dans les récits ultérieurs, le Jourdain joue un rôle sacré. Élie a été emmené au ciel après avoir traversé le Jourdain, et Élisée y a reçu son manteau prophétique, puissant symbole de transformation et de mission divine. Dans le Nouveau Testament, le baptême de Jésus dans le Jourdain marque un autre nouveau départ. Le début de son ministère public. Tout comme Israël a traversé le fleuve pour commencer une nouvelle vie dans la terre promise, Jésus a traversé les eaux du baptême pour commencer sa mission de rédemption. L'auteur de l'Épître aux Hébreux interprète plus tard cela de manière symbolique. Entrer dans le repos de Dieu, c'est comme traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise ultime, le repos de la grâce et de la vie éternelle. Leçon du vendredi. Réflexion complémentaire. Ellen White invite les croyants à étudier attentivement le parcours d'Israël, car il reflète notre propre pèlerinage spirituel. Elle avertit que l'Israël moderne, le peuple de Dieu aujourd'hui, court un danger encore plus grand d'oublier Dieu et de tomber dans des formes modernes d'idolâtrie, la richesse, l'ambition, le plaisir et l'orgueil. Elle nous rappelle que la clé de la fidélité est le souvenir. Nous devons garder notre cœur et notre esprit en éveil en rafraîchissant notre mémoire avec les leçons que le Seigneur a enseignées à son peuple ancien. La leçon se termine par les questions de réflexion suivantes. Qu'est-ce qu'un miracle et pourquoi Dieu semble-t-il parfois silencieux aujourd'hui? Comment pouvons-nous nous prémunir contre l'oubli spirituel en tant qu'individu et en tant qu'Église? Comment pouvons-nous utiliser le sabbat comme un mémorial vivant, un rappel hebdomadaire de la puissance créatrice et rédemptrice de Dieu, et un avant-goût du repos éternel qui attend le peuple de Dieu? Point clé à retenir. Dieu nous guide avant que nous n'avançons. L'arche est entrée la première dans le Jourdain, symbolisant le fait que Dieu ouvre la voie avant que son peuple ne se mette en marche. La préparation précède les miracles. La sanctification, le fait de nous mettre à part pour Dieu, est le terreau où poussent les merveilles divines. Le souvenir soutient la foi. L'oubli conduit à la décadence spirituelle, le souvenir renouvelle l'engagement. La foi doit être personnelle. Chaque génération doit redécouvrir par elle-même la puissance et la grâce de Dieu. Les mémoriaux de la grâce renvoient à Jésus. Chaque pierre, chaque passage, chaque acte de délivrance conduit finalement à la croix, le plus grand mémorial de tous. En bref, Mémoriaux de la grâce nous invite, vous et moi, à nous souvenir que notre cheminement spirituel, comme celui d'Israël, est fondé sur les puissants actes de grâce de Dieu. Le Dieu qui a asséché le Jourdain continue de séparer les eaux dans nos vies, nous conduisant du désert de la peur vers la terre promise de la foi, du repos et de la victoire. Que Dieu vous bénisse. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan for you until you passed over.
chapter 4, verse 23.